Ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse. Mangez-en avec bonheur d'où vous voulez. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez au nombre des injustes. Cette vidéo est le tafsir des versets 35 et 36 de la sourate Al-Baqarah, dans lesquels Allah nous parle de l'histoire de Adam, de son épouse, du paradis ou du jardin et du Satan, et de la descente de Adam de ce jardin vers la terre. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Les deux versets, les versets 35 et 36 de la sourate Al-Baqarah sont très importants. Vous avez beaucoup entendu parler de ces deux versets de cette histoire, et dans le Coran, Allah en parle dans plusieurs versets et plusieurs sourates du Coran. Le premier endroit dans lequel Allah parle de cette histoire, c'est le verset 35 et 36 de la sourate Al-Baqarah, et on va compléter le tafsir de ces deux versets avec quelques versets de la sourate Al-A'raf à partir du verset 19 jusqu'au verset 27 de la sourate Al-A'raf. Parce que cette histoire a été mentionnée avec des détails dans la sourate Al-A'raf. Donc, pour pouvoir comprendre parfaitement et mieux cette histoire mentionnée dans la sourate Al-Baqarah, il faut les comparer avec les versets mentionnés dans la sourate Al-A'raf. Wa qulna Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Et je vous demande de faire très attention et de réfléchir à tout ce que je vous dis et je vous explique. Wa qulna, nous avons dit Ya Adam, ô Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Habite le jardin, toi et ton épouse. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Et mangez-en avec bonheur d'où vous voulez. Wala taqraba hadhihi ash-shajara. Mais n'approchez pas de cet arbre, fatakuna min adh-dhalimin. Sinon, vous seriez au nombre des injustes. Il y a quelques termes importants dans ce verset. Adam, c'est qui? D'accord? Al-Jannah, c'est où? Al-Shajara, l'arbre, c'est quoi exactement? Al-Dhalimin, les injustes, que signifie exactement? Vous voyez, un verset court avec beaucoup de points qui ne sont pas encore clairs. Wa qulna ya Adam. Est-ce que c'était le prophète Adam ou c'était la réalité de l'homme, de l'humanité? Lequel? Tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant de la part de la majorité des savants, c'est que c'est l'histoire du prophète Adam. La même histoire a été mentionnée dans la Torah, dans la Bible. Les chrétiens, les juifs aussi ont entendu cette histoire. Bien sûr, il y a des petites différences entre ce que le Coran nous rapporte et l'histoire mentionnée dans la Torah. Mais en général, l'histoire, c'est la même histoire. C'était le prophète Adam ou la réalité de l'humanité. Wa qulna ya Adam. Ça veut dire, nous nous sommes adressés à la réalité de l'homme et de l'humanité. De résider le jardin. D'accord? Donc, j'ai rajouté une hypothèse. À côté du prophète Adam, ça peut être la réalité de l'homme. Habite, toi et ton épouse, dans le jardin. Al-Jannah. C'est où? Et c'est quoi exactement?
On peut dire, en fait, il y a plusieurs opinions. Je passe rapidement de ce sujet parce que ce n'est pas le sujet, la question de cette vidéo. Al-Jannah, certains disent que c'est le paradis qu'il y a dans l'au-delà. D'autres disent que non, ce n'est pas le paradis parce que le paradis est éternel. Parce que le Satan ne peut pas entrer dans le paradis qu'il y a dans l'au-delà. Alors que d'après cette histoire, le Satan s'est approché de Adam et de son épouse. Donc, ce n'est pas le paradis. Et le paradis est éternel. Celui qui entre ne peut pas s'en sortir. D'accord? Donc, ils disent que c'était un jardin, mais pas le paradis de l'au-delà. Alors, parmi ceux qui disent que c'était un jardin, certains disent que c'était un jardin sur terre, et d'autres disent que c'était un jardin dans un autre monde, entre ce bas monde et l'au-delà, comme le monde de Barzakh. D'accord? C'est pour ça que Allah dit descendez, ihbitu, descendez. Dans le verset suivant, ils disent que alors c'était un monde supérieur à ce bas monde et inférieur à l'au-delà. C'est pour ça que Allah dit descendez. D'accord? Donc, au total, on peut dire qu'il y a trois opinions très connues à ce sujet. Ce que je veux dire, ce que je veux vous expliquer, aucune de ces trois opinions n'ont influence sur ce que je veux dire. Donc, alors, vous pouvez prendre une de ces trois opinions si vous voulez. Al-Jannah, ceux qui disent que c'est un jardin sur terre, ils ont, à part ce que je vous ai expliqué, je viens de vous expliquer, ils disent que le terme Al-Jannah a été plusieurs fois employé dans le Coran à propos d'un jardin sur terre. Donc c'est possible que Al-Jannah, on l'emploie pour un jardin terrestre. D'accord? وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. C'est quoi exactement? Shajara, l'arbre. Est-ce qu'Allah est en train de nous raconter juste une leçon ou une histoire? C'est une histoire, une vraie histoire, ou c'est un exemple juste pour que nous comprenions une leçon riche, une lumière riche du Coran? Lequel? Parce que Allah dit dans le Coran, nous vous donnons des exemples. Dans les versets précédents, nous avons lu, nous vous donnons des exemples juste pour vous guider, pour vous faire rappeler de votre Seigneur. Donc, l'intégralité de cette histoire peut être un exemple qui est, on peut dire, qui est assez symbolique et peut être vrai, une histoire vraie. On ne sait pas exactement. Et moi aussi, je n'ai pas la certitude. Et si quelqu'un dit que j'ai la certitude, sachez qu'il y a un problème. Les autres versets du Coran ou les hadiths, tous les hadiths, on peut les interpréter par deux visions que je vous ai expliquées. Que c'est un événement symbolique ou que c'est une vraie histoire. Les deux sont possibles. D'accord? فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sinon, vous seriez au nombre des injustes. Ça, c'est très important. La taqraba. N'approchez pas. C'est une interdiction. Allah t'interdit, ô Adam. Donc, c'est une interdiction. Si tu ne respectes pas cette interdiction, tu serais au nombre des injustes. Les injustes sont qui? Dans le verset suivant, les versets suivants, surtout dans les versets de la sourate Al-A'raf, on va apprendre encore mieux que signifie al-zalimin, les injustes. D'accord? Donc jusqu'ici, nous avons appris que
on peut dire que c'était le prophète Adam. Une autre hypothèse que j'ai rajoutée, c'était la réalité de l'humanité, de l'homme. La taqraba, n'approchez pas de cet arbre. Certains savants disent que ce n'était pas une interdiction religieuse. Une interdiction religieuse. Pourquoi ils disent ça? Ils disent que c'était un conseil de la part de Dieu pour Adam. C'est comme un père. Par exemple, je dis à mon fils, ne mange pas ça. Ça te rend malade. Si il le mange, je ne vais pas le punir. Mais c'était juste un conseil pour lui faire apprendre que c'est nuisible pour ta santé. Et cette interdiction, la taqraba, d'après certains savants, était une telle interdiction. Donc, en vérité, c'était un conseil. Et c'est pour ça que le prophète Adam et son épouse n'ont pas commis de péché, parce que cette interdiction n'était pas une interdiction religieuse, c'était juste un conseil. Ça, c'est l'opinion d'un groupe de savants. Pourquoi il dit ça? Afin de dire que un prophète doit être infaillible et ne peut pas commettre de péché. Et ne commet jamais de péché. Donc, ils sont obligés d'interpréter ce verset ainsi. Mais une autre opinion aussi peut dire que il n'y a pas de problème, parce qu'à ce moment-là, Adam n'était pas encore sur terre, ou n'avait pas encore comme mission de guider les gens vers l'unicité divine, vers Allah. Il passait encore les étapes de l'éducation par Allah. Donc, le fait qu'il n'a pas pu respecter cette interdiction n'est pas considéré comme un point négatif, inconvénient pour sa personnalité. Parce que après, il s'est repenti et il a essayé de rattraper son erreur. D'accord? Quand même, juste pour vous transmettre ces deux opinions, ces deux visions vis-à-vis du prophète Adam et tous les prophètes. Le verset suivant, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Le Satan les fit brancher de là. فَأَزَلَّهُمَا. Les fit brancher de là. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Et les fait sortir du lieu où ils étaient. وَقُلْنَا. Nous avons dit, اهبطوا. Descendez. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ. Ennemis les uns aux autres. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Vous aurez sur terre un lieu fixe et une jouissance pour un moment. Ça veut dire jusqu'au jour de la résurrection. Mata wa mata'un ila hin, un moment, ça veut dire jusqu'au jour de la résurrection. Alors, fa'azallahuma, le Satan les fit brancher de là. Ça veut dire quoi exactement? Dans le verset dans le verset 20 de la sourate Al-A'raf, Allah utilise un autre terme. Il dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Au lieu de dire فَأَزَلَّهُمَا, il dit فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Donc, nous comprenons que فَأَزَلَّهُمَا, ça veut dire فَوَسْوَسَ لَهُمَا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا, ça veut dire quoi? Le démon les induisit en tentation. Les a conduits, si je veux expliquer très simple, les a conduits vers la désobéissance à Allah. Le Satan ne les a pas obligés, ne les a pas forcés de désobéir à Allah, mais il leur a parlé pour les convaincre, les faire convaincre de désobéir à Allah. Donc, فَأَزَلَّهُمَا, d'après le terme de la sourate Al-A'raf, c'est فَوَسْوَسَ لَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا. Nous avons dit descendez. De l'étape supérieure, descendez vers l'étape inférieure. D'accord?
Alors, avant de rajouter encore d'autres explications, restez avec moi pour qu'on lise les versets de la sourate Al-A'raf pour comprendre encore mieux ce qui s'est passé. Après, je vais vous expliquer quelques points. Juste ici, une question que je me pose. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Le Satan a réussi à convaincre Adam et son épouse de désobéir à Allah. C'est quel Adam exactement? Vraiment, c'est quel Adam? Le même Adam qui a été considéré comme Khalifatullah, le calife de Dieu sur terre, à qui les anges se sont prosternés par l'ordre de Dieu. Allah a dit « Fasjudu li Adam » prosternez-vous à Adam. C'est le même Adam dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Vous pouvez regarder les épisodes précédents. J'ai parlé de ce sujet. Les versets précédents de la même sourate, la sourate Al-Baqarah. « Inni ja'ilun fil ard khalifa » À propos de ce verset, j'ai tout expliqué. Allah a nommé Adam comme son calife sur terre. Et il lui a appris les noms. Quels sont ces noms? J'en ai parlé dans les épisodes précédents. Puis il a ordonné aux anges de se prosterner à Adam. Pas devant Adam, à Adam. J'en ai parlé. D'accord? Alors, c'est le même Adam qui, par les tentations de Satan, a été convaincu de ne pas respecter l'ordre de Dieu, l'interdiction de Dieu. Une question. C'est pour ça que dans les épisodes précédents, j'ai dit que Adam, qui a été nommé comme calife de Dieu, à qui Allah a appris ses noms, à qui se sont prosternés les anges, n'était pas le prophète Adam. J'en ai parlé. Et dans ce verset aussi, je vous ai posé la question, est-ce que c'est le prophète Adam ou c'est la réalité de l'homme? Moi, je dis que c'est la réalité de l'homme. Pourquoi? Restez encore avec moi. On avance petit à petit. Dans la sourate Al-A'raf, le verset 19, à partir du verset 19, il y a le même contenu. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ et après il dit وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Le verset numéro 20, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Le Satan les induisit en tentation. Pourquoi? Dans les versets 35 et 36 de la sourate Al-Baqarah, Allah n'a pas mentionné le but du Satan. Mais dans le verset 20 de la sourate Al-A'raf, il mentionne le but. Quel était le but du Satan? Pourquoi il l'a fait? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Pourquoi? Pour leur rendre visible leur défaut. Les traducteurs ont traduit comment? Leur nudité qui leur était cachée. Min sawatihima. Leur nudité, leur partie intime. Dans plusieurs traductions, vous voyez ça. Pourquoi ils ont traduit de cette manière sawatihima? Leur mot, leur défaut, leur point négatif. Pourquoi ils ont traduit leur nudité ou leur partie honteuse ou leur partie intime? C'était à cause des versets suivants dans lesquels Allah parle du vêtement. C'est pour ça les traducteurs, même ceux qui interprètent le Coran, interprètent ainsi et traduisent ainsi ce verset. Sawatihima, ça veut dire leur partie honteuse ou intime. D'accord? Moi, je crois autrement. Je vous explique. Le but du Satan
était de leur montrer leurs défauts. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Le Satan a tenté de transmettre 3 choses à Adam. Ô Adam, Allah t'a interdit parce que si tu en manges, tu seras un ange, tu seras éternel et je te jure, il a juré, وَقَاسَمَهُمَا, dans le verset suivant, وَقَاسَمَهُمَا. Il a fait 3 choses. Tu seras un ange, tu seras éternel et je te jure que je suis sincère. Et c'est pour ça que Adam a accepté sa parole, a été convaincu, parce qu'il a juré. D'accord? لِيُبْدِيَ عَنْهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Dans le verset numéro 22, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Alors, le Satan a réussi, il leur tendit un piège par la tromperie. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Lorsqu'ils ont goûté de cet arbre, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. Leurs défauts sont apparus. Les traducteurs ont traduit comment? Leurs parties honteuses leur apparurent. Mais moi, je ne traduis pas leurs parties honteuses, je dis leurs défauts sont apparus. Ou leurs défauts leur apparurent. وَتَفِقًا. Pourquoi les traducteurs ont traduit سَوْآتُهُمَا comme partie honteuse? Pour ce passage. وَتَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Et ils se mirent à les couvrir avec des feuilles du jardin. C'est pour ça que la majorité, avec tous mes respects, la majorité a cru que c'était, Allah parle de leur partie intime, leur partie honteuse, alors que non. Inch'Allah, lorsqu'on arrive au verset de la sourate Al-A'raf, je vais en parler encore plus. Mais, je vous explique pourquoi je n'accepte pas une telle traduction et une telle interprétation. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Allah a dit, ne vous avais-je pas interdit? وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. قَالَا. Dans le verset suivant, Adam et son épouse ont répondu, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Oh Allah, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Donc, l'injustice dont nous avons parlé dans le verset 36 de la sourate Al-Baqarah, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, les injustes ça veut dire ceux qui font du tort à eux-mêmes, qui font mal à eux-mêmes, à leurs âmes, à leurs esprits. C'est ça la signification de al-zulm dans ces versets. D'accord? وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. Allah a dit اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Descendez, encore la même histoire. Après, dans le verset 26 de la sourate Al-A'raf, Allah dit Ya bani Adam, ô enfants de Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. Nous vous avons envoyé un vêtement pour couvrir, pour cacher vos nudités, vos parties honteuses, intimes. D'après ces traducteurs, comme je vous ai dit, moi, je ne traduis pas sawatikum comme partie intime, partie honteuse. Ça veut dire, nous vous avons envoyé un vêtement pour cacher vos défauts, vos mauvais comportements, votre réalité. Parce qu'Allah est sattar al-uyub. Allah il dissimule les défauts. Parce que le vêtement de la piété est le meilleur vêtement. Vous voyez? Libas ne veut pas dire le vêtement que tu portes ici dans ce verset. Parce que dans plusieurs versets du Coran, le mot libas a été
employé en plusieurs significations. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 42, Allah dit « La talbisul haqqa bil batil » Ne cachez pas la vérité par le faux. Il utilise la racine de al-libas. Dans la sourate encore Al-Baqarah, le verset 187, Allah parle de libas. Il dit « Vous et votre épouse, vous êtes vos vêtements les uns pour les autres. » L'homme est le vêtement de son épouse est le vêtement de son mari. Ça veut dire quoi le vêtement? Ça veut dire tu dissimules ses défauts, il dissimule les tiens. C'est ça le vêtement. Je vous donne encore les références. La sourate Al-An'am, le verset 82, Allah dit « Lam yalbisu imanahum bi-dhulmin » Ils ne portent pas le vêtement de l'injustice sur leur foi pour dissimuler leur foi. Il utilise la racine de al-libas. La sourate Al-A'raf, le même verset que nous avons lu, libas taqwa, le vêtement de la piété. Et dans la sourate An-Nahl, le verset 14, la sourate Al-Hajj, le verset 23, Allah utilise le terme libas pour ce même vêtement. Dans la sourate An-Nahl, le verset 112, Allah dit libasul ju'i wal khawf, le vêtement de la faim et de la peur. Il utilise le terme libas. Et dans la sourate Al-Furqan, le verset 47, Allah dit وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. La nuit est un vêtement. Donc, libas ne veut pas dire le vêtement. Et lorsque ils ont accepté la parole du Satan, leurs défauts leur apparurent. Jusqu'à ce moment-là, Adam et son épouse n'ont jamais vu des défauts parce qu'ils étaient dans un jardin sous la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Ils n'avaient pas vu la désobéissance à Allah, ils n'avaient pas vu de péché. Ils n'avaient pas vu des points négatifs, de l'obscurité. Ils étaient dans la lumière. C'est pour ça que dès la première désobéissance à Allah, badat lahuma sawatuhuma. Leurs défauts leur apparurent. Et non leur nudité, et non leur partie honteuse. Leurs défauts leur apparurent. Parce qu'ils sont devenus avares, pour gagner en fait ce que les anges possèdent, de devenir éternels, parce qu'ils n'ont pas respecté l'interdiction de Dieu, parce qu'ils voulaient avoir encore plus de ce qu'ils avaient. Tous ces caractères sont considérés, font partie de sawatihima, leurs défauts. Et ce sont ces caractères qui leur apparurent comme sawatihima, comme leurs défauts. Et non leur partie honteuse, et non leur partie intime, leur nudité, non. Jusqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas conscients. Et après, ils ont été conscients. Ils ont appris qu'il y a des existants qui désobéissent à Allah et qui encouragent les autres à désobéir à Allah. C'est le Satan. Et c'est pour ça que dans ces versets de la sourate Al-A'raf aussi, Allah dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Nous vous avons donné des vêtements afin de vous cacher vos défauts et non vous cacher vos parties intimes. Non. Regardez. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, le verset numéro 26 de la sourate Al-A'raf. لِبَاسًا أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ. Nous vous avons envoyé un vêtement pour cacher vos défauts et non vos parties honteuses. C'est quel vêtement? وَلِبَاسُ التَّقْوَى.
c'est le vêtement de la piété, le vêtement des mérites, des nobles caractères. Vous voyez? Voilà, donc c'était juste un résumé sur cette histoire dont parle Allah dans les versets 35 et 36 de la sourate Al-Baqarah. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire tous vos commentaires et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.